je m'appelle Jean-Jacques Collin, je suis souffleur de verre, ingénieur d'études dans le laboratoire de l'IC2MP. Bonjour. Ma fonction consiste à recevoir les chercheurs et les étudiants et à étudier la faisabilité d'une commande qu'ils ont à passer. En règle générale, ces commandes font suite à une étude préliminaire et qui correspond à un contrat qui a été proposé par les industriels en fait. Ce qui est intéressant en tant que souffleur de verre dans un laboratoire, c'est qu'on va réaliser une pièce, mais on fait l'étude, on part du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on fait office de bureau d'études. Quand c'est des manips compliquées, ils ne savent pas toujours comment réaliser la pièce en verre. Et généralement, c'est des pièces à l'unité, donc c'est des prototypes qui vont servir la plupart du temps que pour une manip. Alors une manip, c'est pas une heure, hein, ça va être des heures, des semaines, des mois. Et après, la pièce ne servira plus. C'est quand même plus intéressant de faire l'étude sur une pièce que d'être simplement exécutant. Alors on travaille avec différents verres. Le verre principal c'est le borosilicate, donc c'est un verre que les gens connaissent sous le nom par exemple Pyrex ou Durand, puisque c'est des verres qui sont, on va dire, qu'on trouve dans les cuisines. C'est des plats pour la cuisson, les cafetières. C'est un verre semblable. Nous, le verre qu'on utilise, à la base, il est sous forme de tube. Donc tout ce qu'on fait et tout ce qui est fait dans le verre est réalisé à partir d'un tube. Et alors, il y a un autre matériau qui n'est pas du verre, qui est la silice pure, qui est le quartz. Donc le quartz, on l'utilise pour différentes raisons. La principale, c'est sa tenue en température. Le verre, on va utiliser le verre pour chauffer, on va dire jusqu'à 550 degrés maximum. Et le quartz, on va aller jusqu'à 1100 degrés à peu près, selon les épaisseurs et la forme de la pièce. Il a aussi un autre intérêt, c'est que c'est un matériau qui laisse passer les rayons ultraviolets. Il y a des installations qui doivent laisser passer les rayons ultraviolets pour faire les analyses. C'est un matériau qui sublime et qui, au travail, est aveuglant. Quand on le chauffe, il dégage une lumière très blanche, aveuglante. Donc on a aussi des lunettes comme le verre. On a des lunettes spéciales pour travailler le verre, mais pour le quartz, il y en a des différentes qui permettent de voir le travail qu'on exécute. On est sollicité régulièrement, forcément, donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on est là pour faire avancer la recherche. J'ai un voisin qui pratiquait ce métier et un jour qui m'a proposé, je ne sais pas ce que je voulais faire au départ, et il m'a dit voilà, on cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse? Donc je dis pourquoi pas, et voilà. J'ai appris dans une entreprise, donc j'ai passé un CAP et après un bac pro. Et voilà, je suis resté dedans. Ça fait maintenant plus de 30 ans.